Dans une ville où le sport domine l'actualité, peu de femmes sont présentes derrière le micro pour commenter, analyser ou transmettre l'actualité sportive. Pourtant, la compétence n'a pas de genre. L'Association des journalistes sportifs du Congo AJSC, section du Sud Kivu, note seulement 2 femmes journalistes sportives sur une trentaine de journalistes sportifs en province du Sud Kivu. Une faible représentativité occasionnée par les harcèlements auxquels font face les femmes journalistes sportives dans l'exercice de leur métier, indique les secrétaires de l'Association de journalistes sportifs du Congo AJSC, section du Sud Kivu. Déjà, dans le journalisme en général, la femme a une place de choix. Mais dans le journalisme sportif, c'est compliqué d'avoir des femmes dans ces domaines parce que déjà le sport n'a pas assez de femmes. Le sport n'a pas assez de femmes, malheureusement. Cela est dit au stéréotypé. Les gens pensent que la femme dans les sports, c'est entre guillemets la femme qui respecte pas la famille, qui respecte pas le mœurs. Mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de stars. Quand une fille devient journaliste sportive, tout le monde, c'est comme une musicienne. Tout le monde a peur d'elle. Tout le monde pense que c'est une fille facile. Mais on a appris que des filles bien indiquées sont ces deux filles qui pratiquent le sport et qui communiquent aussi pour les sportifs. D'abord, les femmes doivent s'impliquer. Parce que là où il y a la femme, tout le monde est intéressé, tout le monde veut voir, tout le monde veut comprendre pourquoi cette femme a choisi ces métiers spéciaux. C'est si spécial pour les femmes. Donc on fait tout pour montrer à la femme qu'elle a la place. Qu'elle a la place dans le sport. Mais on continue à encourager les filles d'abord à aimer le sport. On ne deviendra pas joueur sportive comme on parle de la femme, seulement parce qu'elles font des levées. Il faut d'abord être sportive et se spécialiser dans le journalisme sportif. Et nous, à notre tour, on va tout faire pour vous aider et vous accompagner. Déjà, être journaliste, c'est déjà difficile. Et quand on est journaliste sportive, c'est déjà, vous êtes dans un monde de stars. Tout le monde a besoin de vous. Tout le monde veut s'approcher de vous. Je pense que c'est difficile. Je me mets à la place de ces filles. Tout le monde pense que, ok, comme cette fille, mais elle est célèbre, je vais me la taper. Bon, je pense que ça, c'est déjà très difficile de vivre comme ça. Mais elles réussissent quand même à échapper à toutes ces tentations parce qu'on est là pour les guider. Deuxièmement, comme je l'ai dit, de stéréotyper. Tout le monde pense que, comme elle est déjà très connue, elle doit être. Donc le problème c'est donc et nous sommes en Afrique. Quand une femme n'est pas très bien réputée, seulement parce qu'on pense que ce qu'elle fait n'est pas bon, je pense que c'est très compliqué en Afrique. Mais je pense qu'elles ont tous prouvé qu'elles peuvent être journalistes sportives et être bien éduquées et de bonne moralité, je pense. Les ambitions sportives des anciennes femmes journalistes connues à Bukavu ont été contraintes par des menaces, des harcèlements ou soit par manque de soutien. Parmi les anciennes voix connues à Bukavu figure Natasha Mingo Andrea, journaliste sportive depuis 2015. Kikwazo cha kwanza, mwanamke ambaye alikuwa anafanya kazi za upashaji habari wa michezo kipindi kile walikuwa nadhani ni malaya. Unapokuwa uwanjani, mashabiki wote wanapenda uwe mke wao, viongozi wa mke wao, makocha uwe mke wao. Sasa unakuwa unajikutana hata viongozi wa moja katika sekta za michezo wanakuwa wanapenda uwe wangu. Unapopenda kwenda akupe habari, yeye anaanza kukutongoza. Shida nyingine ambayo nimewahi kukutana nayo, kuna siku na kwa kama siku ambayo nililiaga, watafuta kunichoma.
Leo wanataka kulichoma kule uwanjani, kipindi cha ng'ombe na samaki, Bukavu Dawa, nini vimegawika, Etoile du Kivu vinakula ng'ombe na samaki. Tumesema kwenye redio tumetapa hawa, tumeacha hawa. Sasa mimi tunamaliza kipindi na kaka Obedi, tunaenda uwanjani. Yeye kama alikuwa hajafika, kama alitiaga wapi sijui. Mimi nimefika, kumbe mashabiki wamesha chukua matairi, matairi ndio mapine, wameshaandaa na mafuta ya gari na kiberiti, na sasa kifika hapa tunamchoma. Mezangu sina habari, naingia uwanjani, tunajua anaenda kutazama soka. Mangando alikuwaga Geras kipindi hicho, akanipiga signal akaniambia unaingia huko, lakini mzoga wako ndio utatoka. Habari iko hivi, nikamwambia mimi huyu sipiti plankoni. Nikavuka ukuta, unaona ule ukuta kipambazi, tupa kule chini, nikajitupa hadi Nyamugo. Sikujiwaga kwamba pana shimo, sikujiwaga nitaangukia wapi. Yani nikapita tu, kwanza nasema nijiokoe, kama kuna nafasi nimejiumiza nitaenda hospitalini. Watu wakawa wanashangaa kule chini, Natasha anavuka pale, anaruka. Ndio nimeruka na kuokoa maisha. Par ailleurs, malgré les pressions morales, Raissa Namashonju, journaliste et passionnée du sport, veut relever le défi. Depuis 2021, cette dernière effectue la couverture médiatique des rencontres organisées dans la ville de Bukavu et transmet l'actualité sportive sur les réseaux sociaux et au cours des émissions diffusées à la radio-télévision Ngoma ya Kivu RTNK, où elle présente l'émission télé Sport F et participe régulièrement dans Ngoma Sport. Le journalisme sportif, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais la passion du sport, c'est un amour que j'ai hérité de mon papa, le papa Benjamin Namashonju Tawe, qu'il repose en paix, il n'est plus de ce monde. Il nous a quittés il y a de cela 17 ans, mais c'est de lui que je tire cet amour du sport. Donc, mon papa est un très grand sportif, car il a commencé à m'amener au stade pour suivre les matchs Bukavu Dawa parfois, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à ce qu'il est décédé. On venait toujours avec lui au stade. Après, quand j'ai grandi, j'ai voulu rester dans les sports, j'ai voulu pratiquer les sports, mais la famille n'était pas d'accord avec moi et c'est comme ça que je m'étais dit qu'il fallait que je reste dans les sports, même sans pratiquer les sports. C'est comme ça que j'ai suivi la formation d'arbitrage. Mon état de santé ne m'avait pas permis d'évoluer dans la carrière arbitrale et c'est comme ça que j'ai choisi alors de faire le journalisme sportif pour rester dans les sports, même sans pratiquer ce dernier. Ça fait pratiquement 4 ans depuis que j'ai intégré le journalisme sportif parce que j'ai commencé en 2021. Jusqu'à présent, je suis là. J'ai commencé lorsque un journaliste sportif, un blogueur, Prince Obib, m'a repéré sur sa page Les Sports par Prince Obib. Parmi ces milliers de sportifs qui intervenaient sur sa page, j'étais parmi les rares femmes. La majorité des femmes ne faisaient qu'aimer, alors que moi, je me donnais la peine de commenter parfois. Et c'est comme ça qu'il m'a repéré. Il m'a dit que tu peux faire mieux dans les journalismes sportifs. Il m'a confié au journaliste Fundi Obedi à la RTNK. Et depuis ce jour-là, on a commencé à travailler avec Fundi Obedi, Natasha Mingo Andrea, Desiree Koulimouchi, Isaac Mouchiaramina. Et jusqu'à présent, on est ensemble dans l'émission Ngoma Sport. Et aujourd'hui, j'ai ma propre émission qui met en valeur les femmes. Pour moi, c'est une fierté en fait. Bon, en 2021, quand j'ai commencé, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de préjugés parce que dans notre société, dans la culture Chi, dans la culture Rega, qui sont deux tribus qui sont plus dominantes à Bukavu, les femmes n'arrivent pas très souvent au stade. Alors me voir moi quitter la maison chaque jour pour arriver au stade, il y a ceux qui pensaient que j'étais prostituée, il y a ceux qui pensaient que j'étais vagabonde, alors que moi je savais ce que je faisais en fait. Ils ont essayé
de me bloquer, de me freiner, mais moi je me disais que j'ai une ambition, j'ai une mission et il faut que j'y arrive parce que même ma famille n'était pas d'accord que je fasse le journalisme sportif, mais je m'étais dit, je suis convaincue que je peux y arriver, je peux faire mieux, je peux faire la différence sans pour autant tomber dans les pièges des différents hommes mal intentionnés et aujourd'hui je suis là. Le personnel technique et administratif des clubs sportifs locaux encourage la présence de femmes journalistes sportives dans leurs activités, malgré les difficultés auxquelles ces dernières font face. C'est ce qui manquait à Bukavu. La femme, les filles dans le football comme journaliste. Ça me fait énormément plaisir parce que moi-même, si aujourd'hui l'école de foot commence à monter, c'est avec mademoiselle Raïsana Machunju qui fait tout pour que l'école de foot puisse être connue mondialement. Au moment où les garçons, les hommes n'ont pas pu le faire. Donc moi j'encourage beaucoup la présence des filles ou des femmes dans le monde sportif. Ça va beaucoup jouer sur le foot. Vous savez, moi j'ai toujours dit, la barrière est toujours brisée pour une fille, là où un homme connaîtra des difficultés, la femme y passe facilement. Moi j'encourage ça, je le souhaite et je suis prêt même à m'investir pour que la femme puisse avancer sur le plan footballistique. Le défenseur des droits des femmes estime que conscientiser la population sur les harcèlements auxquels les femmes journalistes font face dans l'exercice de leur métier peut améliorer la sécurité de ces dernières. Les barrières sont là. Je venais un peu de parler de quelques barrières, notamment les préjugés, il y a la faible motivation, il y a le manque d'infrastructures adéquates qui répondent aux besoins sexo-spécifiques des femmes dans les différents stades. Je pense qu'à ce niveau, il faudrait travailler sur l'éducation même de la communauté, travailler sur ça, travailler sur ces préjugés, travailler sur ces perceptions et montrer à la communauté que les femmes ont des atouts, les femmes ont de capacités nécessaires pour aller au stade, pour retransmettre les matchs. Donc on doit travailler sur ça. Le sport n'est pas l'apanage seulement des hommes. Il y a des femmes qui vous produisent des bons papiers sur le sport, il y a des femmes qui vous retransmettent les matchs, il y a des femmes qui font des belles analyses sur l'actualité sportive. Donc il faut montrer cela à la population. C'est vrai, on ne doit pas se limiter seulement dans la ville de Bukavu. Aller même dans les territoires, dans les milieux reculés, encourager les femmes à adhérer dans le monde journalistique, parce qu'il y a vraiment des choses qui se disent autour des femmes journalistes. Alors nous, à notre niveau, avec l'outil que nous avons, qui est la caméra, le microphone, nous pouvons aussi sensibiliser cette communauté à travers des émissions, à travers des antennes d'animation, montrer à la communauté que le journalisme est un art, montrer à la communauté qu'une femme qui embrasse cette carrière journalistique n'est pas mauvaise par rapport à ce qu'on pense d'elle. Voilà, un peu. Donc il faut travailler sur ça, il faut mener aussi des plaidoyers pour que les femmes journalistes soient motivées. Nous avons remarqué qu'avec nos rédactions sportives, avec nos rédactions au niveau de nos médias communautaires, il n'y a pas vraiment de subvention. Il n'y a pas de subvention. Raison pour laquelle je profite de cet espace pour lancer un cri d'alarme, pour lancer cet SOS aux organisations qui encadrent les sportifs, de penser également aux journalistes. Parce que tout ce qui se passe au stade peut rester là et personne ne le saura si le journaliste n'a pas été là pour informer. Donc nous pensons qu'il est grand temps que l'État congolais, que les organisations qui sont focalisées dans le domaine sportif puissent penser à subventionner les rédactions sportives. Elles ont la passion, les compétences, mais manquent encore la sécurité. D'où l'importance de l'implication des médias
et des autorités politico-administratives pour encourager la présence de femmes journalistes dans les rubriques sportives. Le tout pour garantir un environnement sain pour leur épanouissement.